Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine Frenette, responsable de la tournée Québec Cinéma, et vous venez donc de voir le film Notre-Dame de Moncton, et on a la chance d'avoir la réalisatrice avec nous, Denise Bouchard. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Ben oui, absolument. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. C'est le Ouais. printemps en Acadie. Il n'y a plus de glace, il n'y a plus rien, mais il fait encore froid. Bon, j'espère que le printemps est aussi installé à Saskatoon, les gens sauront nous le dire. Euh, je te propose qu'on commence tout de suite parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais si on y va, justement, je te ramène, on en parlait un peu avant, il y a peut-être de cela déjà 2, 3 ans, quand tu as commencé à écrire le film. Ben, du moins, quand tu as commencé à lire le scénario du film, je veux dire, parce que c'est Mélanie Léger qui l'a rédigé, elle te l'a soumis. J'étais curieux de savoir en fait comment tu es entré en contact avec l'histoire du film, justement, puis qu'est-ce qui a résonné en toi dans les thèmes que Mélanie a abordés. Euh, premièrement, c'est le producteur Jean-Claude Bellefeuille de production Bellefeuille Productions qui m'a approché pour il m'est arrivé comme ça. Mélanie Légère a écrit un scénario. Et Mélanie, je la connaissais parce que c'est une femme qui vient du milieu de théâtre. Elle écrit beaucoup pour le théâtre. Elle écrit aussi beaucoup pour le documentaire. Et là, c'était son premier long métrage fiction. Puis là, OK. déjà, Mélanie, connaissant Mélanie de cette belle délicatesse-là, j'ai pensé, oui, je veux rentrer dans cet univers-là. Mais j'ai pas dit oui au départ. Tu sais, c'est normal, tu veux Ah oui. voir si tu as... Alors, lorsqu'on m'a offert le scénario et j'ai commencé à lire ça, je me suis intéressée. La première chose qui m'a parlé, c'est ces portraits de femmes-là dans une réalité en Acadie ici, de notre ville urbaine Moncton. Et je me suis dit, ah, je me collais beaucoup autant au personnage de Anna que de Victorine. Ça m'a parlé. Et dans la mise en contexte aussi, tourner dans la ville de Moncton, parce qu'il faut noter qu'on n'a pas énormément tourné des longs métrages de fiction dans cette ville-là, autant Mhm. francophone qu'anglophone. Et puis moi, ça m'intéressait énormément, étant donné que je suis une fille de la mer qui vient de la péninsule acadienne, qui est milieu rural, là, tu sais. Alors, me retrouver dans la ville où j'ai fait mes années universitaires, ben, je trouvais ça le fun. Puis l'histoire aussi. Alors, Mélanie m'a embarqué, m'a laissé embarquer là-dedans. J'ai été très séduite. Et suite à ça, j'ai eu une rencontre avec Mélanie et ce qui était le plus important pour moi, étant moi-même une autrice, je voulais, elle m'a laissé embarquer, elle m'a permis, si vous voulez, d'amener mon apport aussi, même au niveau de l'écriture, proposer des changements de scène ou quoi que ce soit. Donc, ça a été un travail de collaboration. Et ce qui était drôle, lorsque, mettons, quand tu décortiques un scénario, tu rentres dans une scène et j'appelais tout de suite Mélanie. On était rendu là, on était en train d'écrire un autre film. On était tellement emballés, puis tu avais le producteur qui essayait de nous calmer. Il disait, bon, les filles, calmez-vous. On veut pas faire un film de 3 heures. Je dis non, mais je dis, nous autres, on veut aller dans cette tendresse-là, dans cette folie-là, un peu, tu sais, tout en respectant l'univers de Anna. Puis on voulait pas, surtout pas aller dans le cliché de l'itinérance, parce qu'on sait, ce qui m'a plu, j'ai dit, Mélanie, aujourd'hui, les gens qui se retrouvent sans logement, ce ne sont pas des gens qui sont déjà dans la rue, ce sont des gens qui ont du travail saisonnier et toutes ces choses-là. On a tous des difficultés des fois avec le système administratif du fédéral, l'assurance chômage. Et quand tu te trouves dans des situations de même, ben tu... Alors, Ah oui. c'était aller, non, dans un cliché aussi que je voulais personnifier le personnage de l'itinérance. Mais c'est intéressant ça parce que justement, c'est une chose qu'on remarque assez vite dans ton film, qu'on n'est pas dans le stéréotype de l'itinérance. Non. Puis on dirait qu'il y a peut-être un nouvel écho, tu sais, ça a été écrit il y a peut-être déjà 3 ans, voire 2 ans, mais Oh, il y a comme un quatre nouvel ans écho passés, hein. avec la crise du logement qui s'amplifie, et il y a de plus en plus de gens à la rue, on dirait qu'il y a comme un nouvel écho un peu dans la lecture du film. C'était une réalité. On dirait qu'on le sentait, hein, cette vibration-là, là.
nous avons tourné en 2022, donc les choses étaient précaires là, dans le temps de COVID là, et tout bougeait. Et c'est une réalité de chez nous aussi, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs saisonniers. Et ça, on voit ça de plus en plus. Puis quand tu regardes aujourd'hui 2024, là, la classe, euh, la classe middle class que j'appelais, la classe où justement on travaille, des travailleurs saisonniers, tout ça, on est fragile. Et Mhm. Anna est une personne probablement, sûrement, on s'est dit, Mélanie et moi, c'est ça qu'elle vit tout de suite et ça peut arriver bang. Tu sais, on ne voulait pas Ah non oui. plus mettre Elvie dans une maison de chambre où ce que c'est tout délabré. On voulait pas aller. On aurait pu aller dans ces clichés, dans ça, mais on ne voulait pas aller là-dedans. On voulait que ce soit représentatif d'une réalité qui était près de nous en Acadie. Mhm. Mm. Ah oui, puis ça amène aussi à penser au fait que ben là, le film est vraiment très localisé à Moncton, en Ouais. Acadie, mais il y a aussi des comédiens, des comédiennes du Québec, là, je pense entre autres à Jules Renaud, à Louis Turcot. J'étais curieux de voir un peu que tu nous parles de cette rencontre-là, comment tu les as approchés, comment c'était aussi de travailler avec eux, parce que c'est quand même deux comédiens de grande expérience, là. Exactement. Ben, c'est le producteur parce que on s'est dit, avec le budget qu'on avait, est-ce qu'on peut se permettre d'aller voir au Québec aussi, nos cousins québécois? Et puis on a dit, pour ces personnes-là, surtout de l'âge à Louise et de Gilles. On n'est pas beaucoup en Acadie de comédiens. Vous pouvez Mhm. compter sur une trentaine, cinquantaine, pas plus, là, tu sais, comme. Ouais. Mais dans cette range-là, là, j'avais besoin d'aller au Québec et ça. Et j'avais travaillé avec Gilles Renaud sur une série, parce que je suis aussi comédienne. Et mon rapport avec Gilles était super. Puis j'avais appelé Gilles, mais Louise a été la première qu'on a approchée. Puis là, j'ai dit, c'est Louise dit oui. Je suis convaincu que notre RG, que notre Gilles va embarquer, là, tu sais, s'il n'était pas question. Puis, on avait une contrainte, on était en COVID, ça prenait un couple, tu sais, il y avait quand même de l'intimité un peu. Ben oui, ben oui. Alors, on avait ciblé certains couples du Québec et moi, je m'étais arrêtée à eux. Puis le producteur a été tout de suite enchanté à ça. Et on est aussi allé chercher Anna au Québec. Mais tous Oui, c'est ça. les autres acteurs viennent de l'Acadie. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, j'ai pas fait exprès, pas en tout, là. Ils viennent tous de toutes les régions acadiennes du Nouveau-Brunswick, du nord au sud. Mais vraiment, là, on parle de la région d'Edmundston, on parle de la région de la péninsule. Chaque acteur vient, Comté de Ken, même Rem Cook. Alors, parce que souvent, le monde pense qu'on parle tout pareil, c'est pas vrai. Moi, je viens de la péninsule, j'ai une couleur. Les gens du sud ont une autre couleur. Fait que je voulais tout retrouver ça parce que c'est la réalité aujourd'hui, tu sais. Oui, on parle notre français, mais on le parle avec notre identité à nous, là, tu sais. Puis ça, j'étais fière de ça, ce mariage-là avec les gens. Parce qu'on a énormément des gens qui viennent autant du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec, qui sont avec nous. Le milieu universitaire à Moncton est très important, les hôpitaux aussi, et ces gens-là viennent beaucoup. Alors, c'est un mélange d'accents, puis on se croirait dans une grosse métropole, là, mais on est juste dans une petite ville, là. Mais c'est Puis le je fun que trouvais... dans ton film de pas essayer d'uniformiser le parler, tu sais, parce Non, que j'imagine que justement ça fait partie de la réalité propre à Moncton d'avoir cette variété-là d'accent. exactement. Puis c'est vraiment, là, quand tu viens ici, tu te dis, mais mon Dieu, je pensais que tout le monde parlait chiac ici. C'est pas vrai, tu sais. Le franglais, on parle franglais, chiac, français, québécois. Puis là, avec toute cette belle communauté, l'immigration qui arrive avec nous, ben écoute, Ben ça oui. enrichit, là, c'est un beau bouquet de fleurs, là. Puis, puis on s'était vraiment dit ça, faut pas standardiser. Les acteurs arrivent avec leur couleur, puis c'était important pour nous. Puis le film a eu un super de beau succès. Je sais que quand il était présenté chez vous à Moncton, la salle Oui, était pleine. On a fait une projection à Montréal dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma en 2023. Encore là, la salle était pleine. Je sais que le film a voyagé beaucoup. Fait que beaucoup de défis de produire un long métrage de fiction en Acadie, mais certainement que les gens étaient heureux d'en voir un
Et pour les gens spécialement de Moncton, probablement de voir aussi leur milieu de vie à l'écran, c'est quelque chose quand même de Ben, savoir représenter. c'est exactement parce que c'est une question de se reconnaître, un, dans leur langue, reconnaître des acteurs, nos acteurs, la majorité c'est de nos acteurs, se Bien sûr. reconnaître à quelque part, se voir à l'écran, c'est faire partie de cette grande communauté francophone au Canada. C'est important pour nous. Puis dans chaque région, c'est aussi ça. Alors, oui, c'était une fierté, là, tu sais. Moi, je me rappelle toujours, ben, enfin, je me rappelle de la première, les commentaires, c'est c'est pas par, oui, c'était par rapport au film, mais de se reconnaître, se voir, se critiquer, mais des fois, c'est même pas, des fois, c'était comme, ben là, vous en mettez trop, là, on peut se calmer, là. Mais je pense qu'ils étaient fiers d'avoir réalisé, qu'on avait réalisé le projet et ils sont encore plus fiers aujourd'hui, encore, comme dans la région où on est, où on a présenté le film ce soir, ben, que le film continue. Puis c'est Mhm. aussi une façon de se dire, on est là, on est en communion avec vous parce qu'on sait qu'il y a des francophones qui vivent notre même situation qu'on vit nous ici en Acadie. Puis c'est ça, le faire du cinéma, c'est se reconnaître à travers de personnages qui vivent des situations, mais on se reconnaît aussi avec une équipe, des petites équipes qui se retrouvent en région. Les gens se reconnaissent, puis il y a tellement, écoute, là, Antoine, des Acadiens, et là, il y en a partout, hein? On n'a pas de frontières, nous autres, tu sais. Non, c'est ça. Fait que les gens aiment entendre, s'entendre la langue ou des fois des mots qu'on peut mettre dedans et puis qui leur rappellent leur chez-soi. Ben oui, absolument. Un grand merci, Denise, pour ton film Ah, et pour ton temps aujourd'hui pour répondre à nos quelques questions sur ton film. Je suis sûr que les gens qui viennent de le terminer sont heureux de t'avoir entendu. ben, merci de votre générosité. Merci. Longue vie au cinéma. Longue vie! Merci. Bye bye.